والسلام عليكم. اليوم غنرجع لكم les cours précédents. Je commence par des exercices décomposés en éléments simples. F est égal x cube plus 1 sur x carré, facteur de x plus 1, facteur de x plus 2. Donc on va décomposer cette fraction en éléments simples. Donc on commence déjà à déterminer la nature de la partie entière. Là, donc on sait bien que f il va s'écrire comme étant une partie entière, la partie polynomiale. F, E, c'est partie entière, c'est un polynôme, plus des pôles de la fraction, des éléments simples. Des éléments simples associés au pôle. Donc il y a le x carré. Le x, il y a deux fois. Donc je dois avoir x deux fois. Toutes les de x à la puissance 1 jusqu'à x au carré. Et des polynômes qui figurent en bas, en haut, ce sont des polynômes de degré inférieur strictement au degré de x, qui est 1. Donc de degré 0. Donc c'est une constante. Lambda près. Plus. Le terme en élément simple, c'est x plus 1 fois un certain 1 plus b sur x plus 2. Là, il figure une seule fois, puisque la puissance, ça vaut 1. Et la partie entière, puisque le degré là, il est de degré 3, et ça est de degré 2. De degré 4. Donc la partie entière nulle. Donc degré de la fraction est négatif, ça entraîne que E égale à 0. En ce qui concerne le A, il se calcule facilement puisqu'il s'agit d'un pôle simple. Si vous avez F est égal à A sur B, avec alpha pôle simple de F, alors la partie polaire associée à ce pôle alpha, c'est-à-dire x moins alpha, elle est associée à une constante lambda. Ce lambda-là, c'est juste A de alpha sur B' de alpha. Et donc, je calcule A directement, c'est quoi? C'est l'image de cet élément en je m'excuse là, je m'excuse, c'est 1 plus 2, je m'excuse ici. Donc, je calcule juste son 1, donc 2 plus moins 1, c'est 1, sur la dérivée au pôle 1, qui est 1. Voilà. La dérivée x plus 1 prime, c'est 1. Et donc, c'est 1. Puisqu'il s'agit sur... Donc, je m'excuse là, c'est sur B', je m'excuse, sur la dérivée de ce terme-là. La dérivée de ce terme en 1, donc, c'est t. Donc, je garde dans un moment, je garde le x plus 1, la dérivée de b de B' de moins 1. Le B' pour moi, c'est tout ça. Et B' de x, c'est quoi? C'est 2x. Donc, je développe, c'est x cube plus 2x carré. C'est x cube plus... Donc, dans un premier temps, je dérive x plus 1. Donc, c'est x cube plus 2x carré plus x plus 1 fois un terme qui ne m'intéresse pas. Parce que lorsque je remplace par moins 1, j'obtiens 0. Donc, un terme fois là. Donc, je remplace maintenant par moins 1, j'obtiens moins 1 plus 2. C'est 1. Donc, c'est 1 sur le moins. Donc, moins 1 plus 2, c'est 1. Le B, je remplace x par moins 2, c'est moins 8 plus 2 sur la dérivée de tout ça, B' de pôle moins 2. B' de moins 2. Et donc, c'est pareil encore. Je ne choisis pas la même manière de dérivation. Le 2, je considère B est égal, c'est x plus 2 fois
la quantité x cube plus x carré. Et donc, je dérive b' de x. Je dérive dans un premier temps le x plus 2, donc ça donne ça. Plus x plus 2, encore là, fois une dérivée qui ne m'intéresse pas. Je remplace x par moins 2, j'obtiens moins 6 plus 4. Et donc, c'est moins 6 sur moins 2, c'est 3. Donc, je réussis donc deux constantes A et B. D'accord? Donc, je réussis. Donc, faites les calculs. Si je trompe dans ce hasard, donc vous refaites. C'est là. Donc, voilà. Donc, je réussis donc deux paramètres. Je réussis A, c'est 3, c'est 1. Et le B, c'est 3. Maintenant, il me reste une constante. Donc, c'est à un pôle simple, c'est A2 de alpha sur B', sur tout ça appliqué à alpha. Il me reste donc deux constantes. Par exemple, là, peut-être là, il est facile de retenir ça. On va multiplier par x carré. Donc, limite x tend vers 0 de x carré f de x. Là, je confonds la fraction avec la fonction rationnelle, égale à limite x tend vers 0 de x carré f de x. Donc, je multiplie là par x carré. Donc, x carré, la partie entière, c'est déjà 0. Donc, il y a le lambda x, plus lambda prime, plus tout ça, fois x carré, qui vaut 0 à la limite. Donc, c'est lambda prime. Mais par ailleurs, si je multiplie par x carré, limite de l'autre côté de x carré f de x, d'après l'expression principale, c'est limite de x cube plus 2 sur x plus 1 facteur de x plus 2. Et donc, qui donne 2 sur 0, 1, donc sur 2, c'est 1. Donc, finalement, ma fraction va s'écrire. Donc, c'est lambda sur x, que je ne connais pas, donc il me reste un paramètre, fois 1 sur x carré, plus 1 sur x plus 1, plus 3 sur x plus 2. Et donc, pour le calcul de la constante, vous pouvez utiliser par exemple un passage à la limite à l'infini ou une valeur. Si je fais un passage à l'infini, lorsqu'x tend vers l'infini, de f de x. Si je mets limite x tend vers plus l'infini de f de x, x tend vers plus l'infini de f de x. C'est lambda d d'ailleurs. Là, c'est 0. Je multiplie par x. Là, c'est le plus gros du grade. Là, c'est 3. Plus 1, c'est 4. Mais sans cette expression-là, si je multiplie par x, j'obtiens juste x4 sur x4. C'est encore 1. Ça donne alors, donc, lambda est égal à moins 3. C'est moins 4 plus 1, c'est moins 3. Et donc, voilà. Voilà, on réussit donc la décomposition en éléments simples de la fraction. Et cette décomposition en éléments simples, ça nous permet de calculer déjà la primitive de cette fonction. Donc, c'est si je veux, par exemple, calculer l'intégrale, j'ai maintenant tous mes constantes sont connues. Je suis donc je serai capable de déterminer la primitive. Donc, l'intégrale d'une fonction f de x sur un intervalle où cette fonction est définie, avec bien sûr la constante dépend de l'intervalle que je choisis, c'est moins 3 ln de la valeur absolue de x, moins 1 sur x, la primitive, si je dérive 1 sur x, j'obtiens peut-être c'est 1 sur, c'est ça, plus ln de la valeur absolue de x plus 1, plus 3 ln de la valeur absolue de x plus 2. Et donc, voilà, plus une constante. Voilà pour le... Donc, c'est important de savoir décomposer en éléments simples. Donc, ma vidéo arrive à sa fin. Donc, on se verra dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah.